J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Jésus, elle me rassure, elle me rassure. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence, Jésus. Elle me rassure, j'aime ta présence. Mhm. Oh, 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 oh. J'aime ta présence, ta présence. Bonsoir, bonjour à tous. Nous voilà à nouveau ensemble pour un nouveau message que Dieu, dans sa grâce, a voulu que je puisse diffuser dans sa miséricorde et dans son amour divin. Parce que il est dit de Dieu qu'il est le Père de qui découle toute grâce excellente, toute grâce excellente, toute grâce excellente. Il n'y a rien que nous ne puissions revendiquer. Il n'y a rien qui vienne de nous-mêmes. Nous avons tout reçu de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu donne à chacun de ses enfants des capacités, des dons, des possibilités. Il ne donne jamais à une seule et même personne tout. Parce que la personne, à ce moment-là, elle sera imbue de sa personne et elle sera suffisante. C'est-à-dire qu'elle ne pensera pas avoir besoin des autres. Or, ce que Dieu veut pour nous, car nous sommes le corps de Christ et nous sommes chacun pour notre part les membres de ce corps, c'est que le corps, ensemble, puisse servir le Christ et que chacun, avec les capacités, les dons, les possibilités que le Christ Jésus, que le Saint-Esprit met en chacun de nous, eh bien nous puissions donc ensemble le servir. C'est pour cela qu'il y en a un qui aura le don de prophétie, un autre le don de guérison, un autre le don de discernement des esprits, un autre le don des langues, un autre le don de sagesse. Voilà, vous voyez, c'est ça. Un autre sera appelé au ministère d'évangéliste, au ministère d'apôtre, au ministère de docteur de la loi, au ministère de pasteur, au ministère de prophète. Et c'est lorsqu'ils se mettent ensemble qu'ils forment le corps de Christ et qu'ils peuvent ensemble donc servir le roi de gloire Jésus-Christ. C'est pour cela que il ne faut pas comparer les ministères entre eux. C'est une erreur que font beaucoup de personnes, c'est de vouloir comparer les ministères entre eux. Les ministères sont complémentaires les uns aux autres. Complémentaires. Ne comparez pas un évangéliste avec un pasteur, ni un évangéliste avec un docteur de la loi, parce que chaque ministère a une spécificité. Donc il faut voir, il faut reconnaître et comprendre la spécificité de chaque ministère. Il ne faut pas comparer les ministères entre eux, il faut comprendre leur complémentarité, formant donc ainsi le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Gardez la foi, gardez le bon dépôt du Christ Jésus en vous par son esprit et avec l'aide du Saint-Esprit, parce que la trompette sonnera bientôt. La trompette va sonner bientôt. La promesse que nous a faite le roi de gloire Jésus-Christ de revenir pour prendre avec lui son église, son épouse, ça va bientôt se réaliser. La trompette va sonner. En attendant que cette trompette sonne, dans les lieux célestes, là où le Tout-Puissant règne, là où il a établi son trône éternel, eh bien, nous qui sommes encore sur la terre parce qu'il n'est pas encore venu enlever son Église, nous devons surtout rester dans la fidélité à sa personne, à sa parole, à sa volonté et continuer simplement l'œuvre du ministère, l'œuvre qui consiste à annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous.
Et nous devons veiller à ce que lorsqu'il reviendra, il puisse nous trouver justement fidèles dans la mission, à accomplir donc l'œuvre qu'il nous a confiée. Alors, cette vidéo, ce nouveau message que Dieu a voulu que je prépare et que je diffuse donc sur le site YouTube, c'est un message que beaucoup de personnes connaissent. Mais si Dieu m'a donné ce message, c'est celui-ci que je dois diffuser donc. Et donc, ce message c'est ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne jetez pas vos perles au pourceau. Cela se trouve dans Matthieu, le chapitre 7 et le verset 6. Matthieu 7, 6. Il est dit ceci, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent, se retournent et vous déchirent. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Alors, ce que nous allons comprendre par là, c'est en ce qui concerne l'évangélisation, en ce qui concerne la parole de Dieu, il y a effectivement la volonté de Dieu qui veut pour nous que nous annoncions sa parole, que nous témoignions, que nous disions la vérité autour de nous. Mais il y a aussi le fait que dans certaines circonstances, dans certains cas, eh bien, nous ne devons pas obliger les gens. C'est surtout ça. Parce que nous n'avons pas à obliger les gens. Or, certains chrétiens, des fois, dans la manière dont ils évangélisent, on dirait même qu'ils voudraient obliger les gens. Et ça n'est pas l'esprit de Dieu, parce que Dieu lui-même n'oblige personne. Il met devant chacun la vie et la mort. Et il conseille, par amour, pour que les gens vivent, à chacun de choisir la vie. Mais il n'oblige personne. Or, même des enfants de Dieu, dans leur manière d'évangéliser, dans leur manière d'apporter la parole de Dieu, lorsqu'ils témoignent à des gens, eh bien, certains voudraient même obliger les gens à les écouter, obliger les gens à se soumettre, obliger les gens à venir des fois quand vous invitez des gens au sein d'une communauté, de votre communauté chrétienne, eh bien, quelque part, certains mettent la pression sur les gens pour les obliger à venir dans leur communauté, mais ce n'est pas comme ça que les choses se font. Nous ne devons pas obliger les gens parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Nous ne pouvons pas convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous sommes là pour semer la parole, mais nous ne sommes pas là pour obliger les gens à accepter ce que nous disons. Pourquoi? Parce que en obligeant les gens, bien que beaucoup commettent des erreurs, et au lieu de les attirer à Dieu, ils les font fuir et ils empêchent même au Saint-Esprit d'agir dans la vie des gens parce qu'ils font à la place du Saint-Esprit. Ils veulent faire à la place du Saint-Esprit qui lui convainc de péché, de justice et de jugement. En voulant faire à la place du Saint-Esprit, eh bien, on peut créer l'effet contraire qui va faire fuir les gens au lieu de les attirer à Christ. Alors considérons ce passage de Matthieu 7, 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'ils ne les foulent, ne se retournent et vous déchirent. Alors, ce qu'on va considérer pour comprendre cela, c'est la nature du chien et la nature des pourceaux. Parce que c'est ce qui va nous faire comprendre quelle est la nature du chien, quelle est la nature des pourceaux. Donc, concernant les chiens, on va regarder déjà le proverbe 26, les versets 1 à 12. Alors, le proverbe 26, du verset 1 au verset 12, nous parle de l'insensé. L'insensé. Si vous lisez donc
les versets 1 à 12 du Proverbe 26, vous verrez qu'il est parlé de l'insensé. Et lorsqu'on arrive au verset 11, je le lis pour vous, lorsqu'on arrive au verset 11, voici ce qu'il est dit. Parce qu'on est en train de dire qu'on va considérer la nature et du chien et des pourceaux. 26, 11 en Proverbe nous dit, comme un chien, donc cela fait bien allusion au chien, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Une comparaison est faite entre le chien qui retourne à ce qu'il a vomi et l'insensé qui revient à sa folie. Pourquoi? Ce qu'on apprend ici, c'est que dans la nature du chien, et le chien est capable de retourner à ce qu'il a vomi et même de manger ce qu'il a vomi. C'est vrai que c'est pas des choses très agréables, même pour moi en le disant en ce moment, ce n'est pas des choses agréables lorsqu'on imagine la chose, lorsqu'on considère la chose. Effectivement, le chien est capable, et on le voit et ça se fait, hein, on a tous certainement déjà vu des chiens vomir quelque chose et aller ensuite manger ce qu'il a vomi. Donc le chien est capable de retourner à ce qu'il a vomi et de manger même ce qu'il a vomi. Et c'est pour ça qu'il est dit que en comparant un insensé à un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, il est dit l'insensé parce qu'il est insensé. C'est un insensé, ça veut dire une personne qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas de bon sens. Donc l'insensé est capable de retourner à sa folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a pu être éclairé, il a pu comprendre la vérité qui concerne Jésus-Christ. Il a pu comprendre cette vérité, il a pu comprendre qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Sauveur qui est venu pour tous les hommes. Il a pu comprendre pas mal de choses, ça dépend jusqu'à quel degré a-t-il pu comprendre ces choses. Mais malgré le fait qu'il ait pu comprendre cela, à un moment donné, il est capable de retourner à la folie de son péché, à la folie de sa vie passée, à la folie tout simplement de ce qu'il a abandonné, c'est-à-dire de ce qu'il avait vomi, des choses qu'il avait reniées. Il est capable d'y retourner. Donc on voit dans la nature du chien cette possibilité, donc pour le chien, de retourner en fait à son ancienne vie. Si on compare cela à une personne qui un jour a été éclairée, eh bien c'est quelqu'un qui est capable de retourner dans la boue de son péché, dans tout ce qui a pu être sa vie passée avant d'avoir connu la vérité. Donc le chien a cette tendance à pouvoir retourner aux choses mauvaises qu'il avait délaissées, et notamment son vomi. Maintenant, on va considérer la nature donc des pourceaux. Pour considérer la nature des pourceaux, nous allons lire donc 2 Pierre 2, 22. 2 Pierre 2, 22. Je vais chercher 2 Pierre 2, 22 pour considérer maintenant la nature des pourceaux. Alors, dans ce passage de 2 Pierre 2, il est question des faux docteurs, les faux docteurs. Donc, vous pouvez lire tout le chapitre 2 de 2 Pierre. Il est question des faux docteurs. Et je ne lirai pas directement le verset 22, je vais lire un peu en avant pour qu'on comprenne bien, justement. Donc, il est parlé des faux docteurs, des personnes qui induisent les autres en erreur, qui enseignent de fausses doctrines, qui mènent une mauvaise vie, qui sont perdus, et en étant perdus, elles égarent beaucoup de personnes. Ce sont des faux docteurs, des faux enseignants, des faux serviteurs de Dieu. Alors, je lis depuis le verset 17 et nous irons jusqu'à la fin au verset 22. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. C'est-à-dire que ça arrive malheureusement qu'une personne à qui on a prêché l'évangile et que le Saint-Esprit a convaincu,
en lui ouvrant les yeux spirituels, la personne a reconnu la vérité et elle vient à Jésus. Mais elle est encore à ce moment-là un bébé spirituel. Elle ne sait pas encore comment marcher, comment vivre la vie chrétienne et tout. À peine cette personne est-elle sortie de son ancienne vie et qu'elle vient à Jésus-Christ, eh bien malheureusement, si elle part dans une mauvaise communauté chrétienne, où il y a des faux docteurs, eh bien ces faux docteurs, mais malheureusement, vont conduire ce nouveau bébé spirituel qui vient à peine de venir à Christ, ces faux docteurs vont conduire ce bébé spirituel dans la perdition et dans l'égarement. Donc ceux pour qui Christ a donné sa vie, se prétendant être serviteurs du Dieu alors qu'ils ne le sont pas, parce qu'eux-mêmes sont perdus, on a vu que les ténèbres leur sont réservées, eh bien ils vont conduire ceux pour qui Christ a donné sa vie à la croix, ils vont les conduire à la perdition. Donc ils leur promettent la liberté justement quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils promettent aux gens la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. La corruption. Et vraiment, comme aujourd'hui nous avons Internet, nous pouvons voir beaucoup de choses qui sont diffusées sur Internet, beaucoup de vidéos, et notamment ces vidéos, malheureusement pour certaines, révèlent la souffrance spirituelle qu'il peut exister dans ce monde. Et dans cette souffrance spirituelle, cela révèle des fois des choses ignobles qui se passent au sein de certaines communautés qui se disent chrétiennes et là où on prétend être serviteur de Dieu et servir Dieu. On voit des choses vraiment terribles, des choses où on se pose la question, mais est-ce que les personnes qui fréquentent ces communautés, et surtout ce qui est triste, c'est que vous voyez ces communautés être remplies de personnes, vous les voyez remplies, ça déborde, il y a du monde, il y a des foules immenses, alors qu'il se passe des choses abominables, des fausses pratiques, des faux enseignements, et on se demande, mais est-ce que les personnes qui fréquentent ces communautés lisent la Bible, la parole de Dieu? Est-ce qu'elles prient? Est-ce qu'elles se tiennent dans la présence de Dieu? Est-ce qu'elles lisent la parole de Dieu? Par exemple, juste pour vous citer un exemple, on a une vidéo où on voit des personnes dans une communauté chrétienne. On voit des personnes donc qui pour elles, dans leur action, dans ce qu'elles sont en train de faire, elles ont toutes des machettes, elles ont toutes des sabres, des machettes, et elles sont en train donc de découper des démons. Pour ces personnes-là, elles découpent des démons. Alors, toute l'assemblée, toutes les personnes de cette communauté ont des machettes et elles sont en train de découper des démons. Et celui qui tient le micro et qui anime ce moment-là, lui-même, il a un fusil à la main. Il a un fusil. Donc lui, il a un fusil. Il se déplace avec un fusil à la main. C'est lui qui donne le tempo. Et toute la communauté, donc les personnes ont des machettes dans les mains. Et leur but, c'est donc de découper les esprits impurs, de découper les démons. C'est vraiment ignoble. Et on se demande, mais d'où cela peut-il sortir? On le sait naturellement. Mais comment des personnes qui prétendent connaître Dieu, proclamer, annoncer Jésus-Christ, peuvent-elles croire dans de telles choses et avoir de telles pratiques? Et donc c'est de ces gens-là que la Bible parle, les faux docteurs, les faux enseignants. Ils promettent la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes ils sont donc esclaves de la corruption, de ce qui a triomphé d'eux. Donc en effet, voici ce qu'il est dit, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça veut dire qu'à un moment de leur vie, ces personnes ont connu la vérité. À un moment de leur vie, elles ont connu la vérité. Parce qu'il est dit, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, donc ces personnes ont connu à un moment donné que Jésus-Christ est la vérité, que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le Sauveur. Elles ont connu la vérité à un moment donné. Mais il est dit, ces personnes s'engagent à nouveau dans ces souillures qu'elles avaient abandonnées.
les souillures du monde qu'elles avaient abandonnées, elles s'y engagent donc de nouveau et elles sont vaincues. En s'y engageant de nouveau dans ces souillures qu'elles avaient laissées dans le monde, elles sont cette fois-ci vaincues par ces choses qu'elles avaient laissées dans le monde. Alors leur dernière condition est pire donc que la première. C'est-à-dire qu'avant de connaître Christ, elles étaient dans le péché, elles ne connaissaient pas la vérité. C'était la première condition. Ensuite, elles ont connu Christ, elles ont connu Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais elles retournent à nouveau dans les souillures du monde, dans tout le péché qu'elles avaient délaissé. Elles y retournent à nouveau. Alors, il est dit que cette fois-ci, la seconde condition dans laquelle elles vont se trouver maintenant, elle est pire que la première dans laquelle elles se trouvaient avant d'avoir connu Christ. Maintenant qu'elles sont retournées à nouveau dans les souillures qu'elles avaient délaissées dans ce monde, après avoir connu la vérité, elles s'y sont retournées dans ces souillures, dans ce péché, dans l'égarement, dans la perdition. Leur situation maintenant est pire que la première fois. Et ça veut dire que ces personnes, il y a un autre verset qui le dit, ces personnes seront jugées plus sévèrement, plus sévèrement. Alors il est dit justement, mieux valait pour eux n'avoir pas connu la vérité, il valait mieux qu'ils n'aient jamais connu la vérité de toute leur vie, que de l'avoir connue et de s'en être détournés. Ils ont connu la vérité, ils se sont détournés de la vérité, il valait mieux pour eux qu'ils n'aient jamais connu la vérité. Et donc, ils vivent alors, ces personnes-là qui retournent à ce qu'ils avaient vomi, laissé, délaissé, après avoir donc connu la vérité qui est Jésus-Christ, car la vérité c'est la personne même de Jésus-Christ, eh bien, il leur arrive ce que dit le proverbe. Effectivement, c'est ce proverbe qu'on a lu au départ, le proverbe 26, avec particulièrement le verset 11. Donc, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et là, il est dit, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée, donc, s'est vautrée dans le bourbier. La truie, c'est la maman des pourceaux. La truie, elle se vautre, elle avait été lavée, elle avait été nettoyée, elle avait été purifiée, elle avait été sanctifiée, on l'avait parfumée et elle retourne dans le bourbier, elle se vautre à nouveau dans le bourbier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa nature d'être propre. La nature de la truie n'est pas d'être propre, n'est pas de se laver. Ce qui plaît à la truie, sa nature l'emmène toujours vers la boue, vers la saleté. C'est ça la nature de la truie. C'est ça la nature du porc. La truie, tout simplement, c'est la femelle du porc. C'est la femelle du cochon. Donc, le cochon, le porc, la truie, là, qui est la femelle, sa nature, c'est la saleté. Ce qui lui plaît, ce qui lui fait plaisir, là où elle prend son plaisir, c'est lorsqu'elle se vautre dans la boue, dans la saleté, dans les immondices. C'est ça qui lui plaît, c'est sa nature. Et comme elle est donc la maman des pourceaux, les pourceaux ont la même nature que leur maman. Les pourceaux donc ont exactement la même nature que la truie qui est leur maman. Et donc les pourceaux, leur nature, c'est de se vautrer dans la boue, dans la saleté, dans les immondices. C'est ça leur nature. C'est pour ça qu'il est dit, vous voyez, la truie, on l'a lavée, on l'a nettoyée, mais ce n'est pas sa nature d'être propre. Donc, pour revenir à ce qu'elle aime, elle se vautre à nouveau dans le bourbier là où elle prend donc son plaisir. Et donc, on comprend donc, on a vu les deux natures. La nature du chien, c'est qu'il est capable, eh bien, effectivement, de retourner à ce qu'il a vomi et même de manger ce qu'il a vomi. C'est la nature du chien. Et la nature de la truie, la nature des pourceaux, donc, c'est de se vautrer dans la boue, dans la saleté, parce que c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment la saleté, la boue, c'est ça qui leur fait plaisir. Ils aiment donc prendre des bains de boue, coucher dans la boue, rouler dans la boue, chanter dans la boue, danser dans la boue. Et si on traduit cela pour l'homme, eh bien c'est l'homme qui aime le péché. Il aime la boue de son péché. Il aime la boue de la saleté du péché, de tout ce qui conduit à la mort, à la perdition éternelle et à la séparation d'avec Dieu.
Donc, voyant maintenant les deux natures, la nature du chien, la nature des pourceaux, on comprend maintenant, on va mieux comprendre quand Dieu dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, c'est les choses qui conduisent à la vie éternelle parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la sagesse de Dieu. Il s'agit de la sainteté de Dieu. Il s'agit de la pureté de Dieu. Il s'agit de la vérité de Dieu. C'est ça les choses saintes. Les choses saintes, c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu pour nourrir notre âme et nous conduire et nous maintenir sur le chemin du salut. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il est question vraiment du pain qu'on mange, la nourriture. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et les choses saintes, c'est ça. Les choses saintes, c'est toute parole qui vient de Dieu pour nous conduire dans la vérité, dans la sagesse, dans la pureté et dans la sainteté. Et il nous est dit, ne donnez pas ces choses saintes au chien. Pourquoi? Parce que le chien, dans sa nature, il est capable de retourner à son vomi. Il est capable de retourner à son péché. Il est capable de retourner à son impureté. Même si vous lui donnez les choses pures, les choses saintes qui viennent de Dieu, il ne va pas considérer ces choses. Il va les mépriser, il va les rejeter parce que lui, ce qui lui plaît, c'est de pouvoir retourner dans ce qu'il a vomi. Et pareillement, ne jetez pas vos perles. En fait, c'est la même chose. Et vous verrez que dans beaucoup de passages bibliques, Dieu dit une même chose de deux manières différentes. Il prend une expression double de deux manières différentes. Il va dire la même chose. C'est la même chose qui est dite en disant premièrement de ne pas donner les choses saintes aux chiens et ensuite de ne pas jeter nos perles au pourceau. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Une perle, on le sait, une perle, c'est une chose qui a donc de la valeur, de grand prix. Et donc, si on donne ça au porc, au pourceau, eh bien, il- Dieu dit que ils vont piétiner ces perles-là parce qu'ils ne vont pas considérer la valeur de ce que vous allez leur donner. Et le pire, c'est que quoi? À un moment donné, à force d'être agacé par ce que vous leur dites, à force d'être agacés par les bonnes paroles de Dieu que vous leur apportez, ils finiront par se retourner et par vous déchirer. Se retourner et vous déchirer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous déchirer, ça veut dire qu'ils vont vous faire du mal. Ils vont vous faire du mal. Ils vont finir donc agacés, euh, euh, embêtés par les bonnes paroles de sagesse, de pureté, de vérité que vous leur dites. Ils vont finir par vous faire du mal, se retourner et vous déchirer. Ça veut dire qu'ils peuvent vous faire du mal de plusieurs manières différentes. Ils vont finir, et je vais lire pour vous le proverbe 9.8, vous allez voir. 9.8, et on va lire aussi le 23.9. Proverbe 9.8, on va prendre rapidement proverbe 9.8, vous allez voir. Voilà. Il est dit, et ça correspond à Matthieu 7.6, il est dit, en Proverbe 9.8, ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Mais ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Et c'est ça, c'est ce qui est dit lorsqu'il est dit concernant les pourceaux qui vont non seulement piétiner vos perles, mais à un moment donné, le risque c'est qu'ils se retournent et vous déchirent. De peur qu'ils ne vous haïssent. À un moment donné, ils ne supporteront pas la vérité que vous allez leur dire et ils vont vous haïr. Ils vont vous haïr et en vous haïssant, vous savez très bien ce que la haine peut créer. La haine va engendrer le mal et ils vont chercher à vous faire du mal de toutes sortes de manières possibles. Et on va regarder donc Proverbe 23.9. Proverbe 23.9. Il est dit ceci. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. La sagesse de tes discours ne l'intéresse pas parce que c'est un insensé.
et l'insensé, on l'a lu au départ, notamment dans Proverbe 26, 11, il retourne à sa folie. Il retourne à sa folie. Alors, regardons ce que l'apôtre Paul avait dit donc à Timothée. Dans 2 Timothée, je cherche 2 Timothée, le chapitre 4. Regardons ce que l'apôtre Paul avait dit à Timothée dans 2 Timothée, chapitre 4. Et on va comprendre parce que cela semble paradoxal et s'opposer lorsqu'il est dit de ne pas donner des choses saintes aux chiens et de ne pas jeter nos perles au pourceau. L'apôtre Paul disait pourtant à Timothée, en 2 Timothée 4, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son avènement. » C'est-à-dire, excusez-moi, excusez-moi, il y a eu un éclair dehors, c'est un truc que je n'aime pas du tout, je supporte pas ça. Et donc voilà, excusez-moi. Ok. Donc, il est dit, 2 Timothée, donc, attends. Donc, voilà. Regardons 2 Timothée, le chapitre 4. Il est dit ceci en 2 Timothée 4, 1. Je t'en conjure, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Alors, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc là, lorsqu'on lit ça, on voit qu'il faut insister, il faut exhorter, il faut encourager, il faut censurer avec sagesse. Mais on voit qu'il y a la notion d'insister auprès des gens. Il nous est dit ensuite, car il viendra, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alors lorsqu'on lit ça, effectivement, on voit qu'il est dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors on pourrait dire, mais on ne comprend pas. D'un côté, il nous est dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter les perles au pourceau, mais pourtant, d'un autre côté, il est dit que nous devons insister. Donc, d'un autre côté, il est dit que nous devons insister en toute occasion, favorable ou non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit au début. C'est-à-dire que lorsqu'il nous est dit d'insister, ce n'est pas dans le sens d'obliger les gens. C'est ça qu'il faut, c'est là où il faut faire attention. Lorsqu'il est dit insister en toute occasion favorable ou non, ne signifie pas obliger les gens. Parce qu'il y a des gens qui se trompent. Il y a même des enfants de Dieu qui se trompent lorsqu'il est dit Dieu a dit d'insister en toute occasion favorable ou non. Le fait d'insister, ça veut dire vous devez annoncer la vérité. Vous devez annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Vous devez dire aux gens la vérité. C'est ça, insister. Insister, c'est de dire la vérité aux gens. Mais ce n'est pas les obliger. On ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger. Regardez, vous pourrez le lire. Lorsque vous prenez les actes des apôtres au verset 28, lorsque l'apôtre Paul avec les autres personnes qui étaient sur son bateau, vous savez, ils ont fait un naufrage et tout parce que la vie de l'apôtre Paul était en danger à Jérusalem. Donc, il a fait appel à l'empereur César pour être jugé parce que les Juifs voulaient le tuer. Donc, il fait tout un voyage par un bateau, tout ça, on passe sur tous les détails. Il finit par arriver à Rome. Et là, à Rome, il va loger pendant 2 ans, donc,
quelque part où il va enseigner la parole de Dieu. Il avait beaucoup de visites, les gens venaient le voir et pendant 2 ans dans cette maison, il va enseigner la parole de Dieu. Mais tout cela, en fait, il était aussi, c'est son jugement qu'il avait demandé auprès de César, qu'il avait emmené à Rome. Mais tout ça a été conduit par Dieu, naturellement. Et puis vous verrez que dans ce chapitre 28 des Actes des Apôtres, à la fin de ce chapitre, vous voyez qu'un jour, donc dans la maison où il était, un jour, il avait invité les principaux responsables juifs qui se trouvaient à Rome. Il les avait invités donc pour passer du temps avec eux et discuter avec eux sur justement le salut en Jésus-Christ, sur la personne de Jésus. Et il est dit dans la parole de Dieu, vous pourrez le lire, chapitre 28 de Actes des Apôtres, du matin jusqu'au soir, donc ça veut dire toute la journée, du matin jusqu'au soir, il a tenté de les persuader par la loi et par les prophètes, il a tenté de les persuader en ce qui concerne Jésus-Christ. Parce que il fallait qu'il fasse comprendre aux Juifs et notamment aux responsables juifs que ce Jésus-Christ est bien le Sauveur qui avait été annoncé, que c'est bien lui le Fils de Dieu, c'est bien lui Dieu manifesté sur la terre au milieu des hommes, et que c'est bien en son nom que tout homme peut obtenir le pardon de ses péchés, le salut de son âme. Donc c'était ça son objectif, c'était annoncer Jésus-Christ. Il est dit que du matin jusqu'au soir, il a tenté de les persuader. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parmi toutes ces personnes et tous ces responsables juifs qui étaient venus le voir et passer cette journée avec lui, une partie a cru, a reconnu que à travers toute la parole de Dieu, les prophètes, la loi, donc euh, que effectivement ça correspond et que c'est bien ce Jésus-Christ qui est le sauveur qu'ils attendaient. Et une autre partie n'a pas cru. Une autre partie n'a pas cru, au point que lorsqu'il quittait l'apôtre Paul le soir, hein, il quittait sa maison, il partait, eh bien, ils étaient en désaccord. Toutes ces personnes qui étaient venues le voir, eh bien, ils étaient maintenant scindés en deux parties. Il y a une partie qui croyait, une partie qui ne croyait pas. Ils étaient en désaccord. Et il a passé toute la journée tentant de les persuader. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas obliger les gens à croire. On ne peut pas obliger les gens à croire. Il y a de ceux qui vont croire et de ceux qui ne croiront pas. C'est pour ça que lorsqu'il est dit de ne pas jeter de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter nos perles aux pourceaux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous verrez que lorsque vous avez déjà parlé à quelqu'un, ça ne servira à rien pour vous d'insister. Ce que vous avez à faire, c'est de prier. Prier, remettre la personne aux mains du Seigneur Jésus. Si Dieu vous donne une consigne particulière, il vous faudra suivre cette consigne vis-à-vis de cette personne. Mais lorsque vous avez déjà annoncé la vérité à quelqu'un, lorsque vous lui avez déjà dit la vérité, eh bien, vous n'avez pas à obliger la personne. Et c'est pour ça que certains chrétiens se trompent, parce que lorsqu'ils lisent au niveau de Timothée 4, où l'apôtre Paul dit à Timothée, insiste en toute occasion, bonne ou mauvaise, eh bien, les personnes disent, mais Dieu m'a dit d'insister. Non, c'est pas ça. Lorsque vous insistez comme ça, dans ce sens-là que vous voulez le faire, vous voulez obliger les gens. Vous voulez obliger les gens à croire. Mais on ne peut pas obliger les gens à croire. Nous n'avons pas à obliger les gens. L'apôtre Paul a tenté de les persuader du matin jusqu'au soir. Une partie a cru, mais une partie n'a pas cru. Et cela a créé un désaccord dans ce groupe de personnes qui étaient venues le visiter. Regardez, Jésus-Christ même. Jésus-Christ même. Et là, vous pourrez le lire dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean au chapitre 6. Évangile de Jean chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ était en train d'annoncer qu'il est le pain de vie, le pain du ciel, le pain vivant qui est descendu du ciel. Et il dit que si quelqu'un mange de sa chair, la personne aura la vie éternelle. Si quelqu'un boit de son sang, la personne aura la vie éternelle. Parce que sa chair est vraiment une nourriture et son sang est vraiment un breuvage. Mais cette parole était dure à comprendre pour les Juifs qui étaient là autour de lui. Cette parole était dure parce qu'il était en train d'annoncer son sacrifice à la croix,
son corps qui allait être meurtri, son sang qui allait couler, et aussi ces emblèmes qu'il allait nous laisser, qu'on appelle dans les communautés chrétiennes, parce que c'était commandement de Dieu, la Sainte Seine que nous partageons le pain qui représente son corps, le fruit de la vigne qui représente son sang. Donc il était en train d'annoncer ces choses, mais comme il leur disait, vous devez manger la chair du Fils de l'homme et boire le sang du Fils de l'homme pour avoir la vie éternelle en vous, eh bien, une partie de ceux qui étaient là ne comprenaient pas ce qu'il était en train d'annoncer et ils disaient, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Qui peut écouter cette parole? Comment peut-il nous dire qu'il va nous donner sa chair à manger et son sang à boire? Et là, il se disait, mais ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter une telle parole de ce qu'il est en train de nous annoncer. Et il est dit que c'était des disciples. C'était des disciples. Regardez, je le lis pour vous en Jean, évangile de Jean, chapitre 6, et je vais lire le verset 60, vous allez voir. Il est dit que c'était des disciples. Jean 6, voilà, 60. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire, ils vont dire, cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Plusieurs de ces disciples. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient, il est dit, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient. C'était les disciples de Jésus. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment, où Jésus leur annonce cette parole, c'était des disciples de Jésus. Ça veut dire quoi? Qu'ils avaient suivi Jésus. Ils avaient toujours été là où Jésus était. Ils avaient accepté les paroles de Jésus. Ils avaient accepté les enseignements de Jésus. Et ils avaient aussi reconnu à travers les miracles et les prodiges que Jésus accomplissait, ils reconnaissaient la confirmation de tout ce que Jésus leur annonçait et leur enseignait par les miracles et les prodiges que Jésus accomplissait. Donc c'était des disciples. Ils étaient à l'école du maître. C'étaient des disciples. Mais à cause de cette parole que cette fois-ci ils ne comprenaient pas, eh bien il est dit, Jésus, donc sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était, parlant naturellement donc du royaume céleste d'où il était sorti. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. En parlant de Judas Iscario, il savait aussi que Judas allait le livrer. Et vous allez voir au verset 66, qu'est-ce qu'il est dit? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Dès ce moment-là, dans tout ce que Jésus a dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Ça veut dire qu'ils ont cessé d'être des disciples. À un moment donné, ils ont arrêté d'être des disciples. Ils ont dit, on ne peut plus être disciple de cet homme-là. Ce qu'il nous raconte là, on ne le comprend pas. Comment peut-il nous donner à manger sa chair, à boire son sang, pour que nous ayons la vie éternelle? Plusieurs de ses disciples ont cessé d'aller avec lui. Alors ça correspond exactement au chien. Le chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Il retourne à son ancienne vie. Il délaisse la vie de la sainteté, de la pureté. Il délaisse la vérité de la parole de Dieu. Il retourne à ce qu'il a vomi, c'est-à-dire à son péché, à sa vie de perdition. Ça correspond exactement aux pourceaux qui ne veulent pas des perles qui représentent la vie de Dieu, la sainteté, la vérité, la droiture de Dieu. Ils ne veulent pas des perles et ils retournent se vautrer dans la boue de leur péché, dans la boue de leur perdition, dans la boue de leur égarement. Et c'est dans ce sens où Dieu dit, vous ne pouvez pas obliger les gens. Regardez, c'était des disciples de Jésus. C'étaient des disciples, mais à un moment donné, ils ont quitté Jésus. Ils ont cessé d'être avec Jésus-Christ. Ils ont arrêté d'être avec Jésus parce qu'ils n'ont pas accepté une parole que Jésus
était en train de leur dire. Au lieu de demander à Jésus de leur expliquer cette parole. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes qui ont, à un moment donné, ont connu la vérité. C'est-à-dire que dans la marche chrétienne, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent à Dieu, mais ça, c'est injuste. Là, il y a telle injustice. Là, il y a ci. Là, il y a ça. Et au lieu de demander à Dieu de leur expliquer, parce que c'est ça, les disciples là, qui ne comprenaient pas cette parole lorsque Jésus leur a dit, il faut que vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang pour avoir la vie éternelle. Au lieu de demander à Jésus de leur expliquer, ils étaient avec Jésus là, ils étaient avec lui. Au lieu de lui demander de leur expliquer cette parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont raisonné eux-mêmes sur ce que Jésus était en train de dire, parce qu'ils n'avaient pas la révélation de cette parole. Ils ont raisonné, ils ont contesté, et ils ont pris la décision de le quitter. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes qui ont connu la vérité à un moment donné. À un moment donné, n'acceptant pas certaines choses de la vie chrétienne, au lieu que ces personnes demandent à Dieu de leur expliquer les choses, de leur révéler les choses, de leur faire comprendre les choses, ces personnes raisonnent d'elles-mêmes. En raisonnant d'elles-mêmes, elles arrivent à leur propre conclusion. Et en arrivant, à leur propre conclusion, elles finissent par abandonner la vie chrétienne, la voie de la vérité, l'étroit sentier qui conduit à la vie éternelle. Elles finissent par se détourner des voies de Dieu. Il y en a malheureusement, exactement comme ses disciples, il y en a de ceux qui font la même chose. Il y en a de ceux qui font la même chose. Ils ne cherchent pas auprès de Dieu l'explication, la révélation que Dieu va leur donner concernant quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou concernant quelque chose qu'ils vivent, concernant... Et des fois même, ils se croient plus justes que Dieu. Alors, ils entrent en contestation avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils finissent par abandonner les voies de Dieu. Alors, concernant ce verset, lorsque Dieu dit de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter les perles au pourceau, la nature du chien et la nature des pourceaux vous montrent que tous les deux sont capables de revenir à leur ancienne vie, à leur saleté, à leur péché, à leur égarement, quand bien même on leur montrerait la vérité et quand même bien même ces personnes auraient connu à un moment donné de leur vie la vérité. Mais comme dans leur nature, elles sont capables de revenir à ce qu'elles avaient délaissé, la boue du péché, et à rejeter la vérité, c'est pour ça que Dieu dit, en fait, vous ne devez pas insister auprès de ces personnes. C'est ça que ça veut dire, en fait. Il s'agit de ces personnes-là. N'insistez pas, dit Dieu. N'insistez pas. Si on a vu que dans 2 Timothée 4, il est dit à Timothée, insistez en toute occasion favorable ou non, mais lorsqu'il s'agit des personnes qui ont le caractère et la nature des pourceaux et des chiens, là Dieu dit, n'insistez pas, parce que ces personnes-là finiront par vous haïr, et elles vont se retourner et vous déchirer, vous faire du mal. N'insistez pas auprès de ceux qui ont le caractère et la nature des chiens et des pourceaux. Il y en a de ceux qui ont le caractère et la nature, je parle bien de nature spirituelle, des chiens et des pourceaux. Il y en a de ceux qui ont la nature des chiens et des pourceaux. Et donc, ils sont capables de rejeter la vérité pour reprendre le péché qu'ils avaient délaissé. Et Dieu dit, ne leur donnez pas vos perles, ne leur donnez pas vos richesses qui consistent à leur annoncer à nouveau la parole de Dieu, la vérité, la sainteté. Vous leur avez déjà donné une fois, ça ne sert à rien d'insister. Remettez ça entre les mains de Dieu. Laissez-les entre les mains de Dieu. Mais préservez-vous et gardez-vous parce qu'ils finiront par vous haïr et ils peuvent même vous faire du mal parce qu'ils n'acceptent pas la sagesse de Dieu, ils n'acceptent pas la vérité de Dieu, ils n'acceptent pas la sainteté et la pureté de Dieu. Alors, arrêtez. Il y en a certains d'entre vous, vous essayez d'obliger les gens. Vous ne devez pas obliger les gens. Arrêtez de vouloir obliger les gens à vous écouter et à venir dans votre communauté, à se soumettre à ce que vous leur dites. Arrêtez de les obliger. Ne donnez plus les choses saintes aux chiens et ne jetez plus vos perles aux pourceaux.
parce qu'ils finiront par vous haïr et par vous faire du mal. Arrêtez, vous ne pouvez pas les obliger à recevoir la sainteté, la pureté et la vérité. Et je vais vous dire quelque chose. Dans un temps de prière, Dieu m'avait dit ceci un jour, dans un temps de prière, il m'avait dit désormais, vous parlerez 3 fois à une personne, 3 fois. Désormais, vous parlerez 3 fois à une personne. Et si au bout de la 3e fois, elle ne vous écoute pas, laissez-la. C'est ce que j'avais reçu dans un temps de prière une fois. Désormais, vous parlerez 3 fois à quelqu'un. Si au bout de la 3e fois, la personne ne vous écoute pas, laissez-la. Parce que ce n'est pas nous qui avons le pouvoir de convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit. Ne vous mettez pas à la place du Saint-Esprit. Ne faites pas à la place du Saint-Esprit, car vous allez mal faire et vous allez même empêcher au Saint-Esprit de faire ce qu'il voulait faire dans la vie de la personne. Contentez-vous d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la vérité, d'accord? Mais ce n'est pas vous qui allez obliger les gens à choisir entre le bien et le mal. Priez pour ces personnes, remettez-les entre les mains de Dieu, dites-leur la vérité, mais quand vous voyez que ces personnes ont le caractère des pourceaux et des chiens, dans le sens où elles préfèrent et elles retournent régulièrement vers ce qu'elles ont vomi et vers la boue du péché, ne donnez pas, ne continuez pas à donner vos choses saintes et vos perles. Ne continuez pas. Laissez-les, priez pour elles, remettez-les entre les mains de Dieu, mais ne les obligez pas. Voilà, tout simplement. C'est le message que j'ai reçu de la part du Seigneur ce jour-là, hein, aujourd'hui exactement ce samedi, en ce samedi donc, en ce samedi 26 juin 2021. Et c'est ce message que je mets à votre disposition. Puisse le Saint-Esprit, puisse Jésus-Christ lui-même utiliser ce message pour parler à tous ceux à qui il veut parler à travers ce message. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Gardons le bon dépôt de la foi chrétienne car Jésus-Christ revient bientôt. À très bientôt au nom du Seigneur Jésus-Christ.